Miroir du football de la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux, en tout cas des internationaux de Sébastien Desabre, ceux qui ont fait partie des derniers rassemblements des léopards de la République démocratique du Congo. Et nous allons parler donc mercato, ça bouge pour quelques internationaux de Sébastien Desabre. Et nous allons débuter ces informations par la France, où l'international congolais, le néo-léopard Dylan Batumbisika, rebondit à l'AS Saint-Étienne. La signature de Dylan Batumbisika à l'AS Saint-Étienne est officielle. Le défenseur central congolais, capé de 2 sélections, a signé un bail de 2 saisons avec le club vert et blanc, plus une en option. Prêté au Maccabi Haïfa la saison dernière par Famalicão au club portugais, le léopard de 27 ans a connu un exercice 2022-2023 au cours duquel il a disputé notamment la Ligue des Champions. Il aura pour mission d'apporter sa pierre à l'édifice du club stéphanois qui veut retrouver l'élite française la saison prochaine. Et le média français bufootballclub.fr titrait déclaration la SSE Mercato, les premiers mots de Dylan Batumbisika. Je vais tout simplement vous lire cet article consacré à l'arrivée de l'international congolais à l'AS Saint-Étienne. Officialisé ce vendredi après-midi, Dylan Batumbisika rejoint l'ASCE. Le défenseur central s'est exprimé suite à sa signature pour le site des Verts. À 27 ans, Dylan Batumbisika va découvrir la Ligue 2. Après avoir été formé au Paris Saint-Germain, le défenseur franco-congolais effectuera son retour sur les pelouses françaises après l'officialisation de sa signature. Il a exprimé sa joie. Batumbisika est impatient, ainsi que sa fierté et son impatience. Je suis fier de porter ses couleurs, celle de l'un des plus grands et emblématiques clubs de France. J'ai hâte de découvrir Geoffroy Guichard, le feu du chaudron. J'ai fait mon chemin et je suis très heureux de revenir en France à la maison pour découvrir la Ligue 2, a-t-il déclaré au site internet des Verts. Son arrivée tombe à pic. L'ASCE devra être meilleur défensivement cette saison. C'est l'article du média français bufootballclub.fr consacré justement à cette signature de Dylan Batumbisika. Une signature saluée certainement par des Congolais, parce qu'on a besoin qu'il retrouve, qu'il garde, qu'il maintienne sa forme en gardant un certain niveau de compétitivité et surtout du temps de jeu. Et Dylan Batumbisika, qui est un défenseur qui arrive dans la sélection congolaise et sur qui nous voulons réellement compter pour les échéances à venir, a tenu à retourner en France, même si c'est en 2e division. Mais n'oublions pas que Saint-Étienne est un club emblématique, un club qui a fait l'histoire du football en France et donc qui a un club de renom, un club de renommée internationale aussi, un club qui ne va pas se contenter du maintien en Ligue 2, mais qui va donc chercher à retrouver l'élite. Et du côté de l'AS Saint-Étienne, bien évidemment, on est content de pouvoir compter sur l'arrivée d'un profil comme le sien. Sur le site officiel de l'ASCE, l'entraîneur des
vers Laurent a réagi à la venue de l'ancien pensionnaire du centre de formation du Paris Saint-Germain. Il ne cache pas en tout cas sa joie d'avoir pu recruter un joueur expérimenté et athlétique. Dylan Batumbisika vient renforcer un secteur défensif qui avait besoin d'être étoffé. C'est un jeune joueur mais qui est malgré tout expérimenté grâce à plusieurs expériences à l'étranger. On est content de pouvoir compter sur l'arrivée d'un profil comme le sien avec de vraies valeurs athlétiques et de la vitesse. Quand un entraîneur s'exprime ainsi, ça signifie qu'il a donc besoin de ce joueur sur le terrain. Et donc on peut déjà dire que Dylan Batumbisika, s'il confirme lors des séances des entraînements, lors de la préparation de pré-saison, il sera donc très certainement titularisé parce qu'on compte sur l'expérience qu'il a eu à acquérir. Je signale qu'il a eu à jouer la Ligue des Champions aux côtés des adversaires tels que Lionel Messi ou encore Neymar. Et donc il n'était pas ridicule au cours de ce match. Ils ont affronté la Juventus de Turin. Donc c'est du haut niveau. Et je crois que Dylan Batumbisika, en arrivant du côté de l'AS Saint-Etienne, ce sera réellement pour aider cette équipe à retrouver l'élite, donc à remonter en première division française. Nous quittons un international congolais pour un autre, toujours dans le cadre du Mercato. Sachez qu'Aldo Kalulu a repoussé Metz et devrait plutôt s'engager avec un club de la Serbie. Libéré de son contrat par Sochaux il y a quelques semaines, Aldo Kalulu, pisté par le FC Metz, ne signera pas en Moselle. D'après le journaliste plutôt très bien informé Sacha Tavolieri, l'avant-centre devrait se diriger vers la Serbie dans le club de Partizan de Belgrade. L'international congolais libre de tout contrat devrait paraffer un bail de 3 saisons avec le 4e du dernier exercice de première division serbe. Un temps pressenti en Turquie ou en Israël, c'est finalement les Balkans qui accueilleront l'ancien Sochalier. Voici par ailleurs le tweet de Sacha Tavolieri, le journaliste très bien informé, le journaliste italien. Libéré de son contrat avec le FC Sochaux il y a 2 semaines, Aldo Kalulu va signer libre en Serbie. Après avoir refusé la Turquie et Israël, le buteur de la RDC va signer aujourd'hui avec le Partizan Belgrade. Contrat de 3 saisons. Voilà donc une information qui nous est donnée par ce journaliste italien. Que dire si ce n'est bonne chance à l'international congolais Aldo Kalulu pour la suite. Je rappelle qu'il a été obligé de partir compte tenu des problèmes financiers de Sochaux. Il est parti malgré lui. Il devait se chercher un point de chute et son profil intéresse plusieurs clubs, c'est qui est une très bonne chose. Il a plutôt choisi la première division serbe. Ce n'est pas trop mal. Quittons Aldo Kalulu, parlons d'un autre international congolais avant-centre comme lui, où on nous donne les détails du futur contrat de Cédric Bakambu dit Ibakagol avec Galatasaray, club évoluant en Super League turque, championnat turc de première division. Une information que nous pouvons retrouver sur la page Facebook de Galatasaray SK France qui a publié ceci. Voici les détails financiers de notre nouvel attaquant congolais Bakagol. Indemnité de transfert 900 000 euros, salaire 1,3 million d'euros, durée du contrat 3 ans. Fabrizio Romano, à savoir que l'information nous est fournie par le journaliste sportif italien Fabrizio Romano. L'international congolais devrait donc s'engager jusqu'en 2026 avec le club turc, un club de Christian Luyendama qui avait repris la préparation de pré-saison avec son équipe, mais qui n'a pas fait le voyage avec le reste du groupe. On ne sait pas qu'adviendra-t-il de l'international congolais. On en saura certainement un peu plus dans les semaines ou les jours qui viendront. Un club tanzanien dont l'identité n'a pas été révélée aurait offert une somme de 500 000 $ à Al Hilal pour signer l'attaquant international congolais Glody Lilepo Maccabi. Mais jusque-là, Al Hilal n'a réservé aucune suite à cette offre. Glody Lilepo Maccabi serait également pisté par un autre club du côté du Maroc. Cette fois, nous avons le nom. Il s'agit de l'ancien club de l'international congolais Fabrice Ngoma Luamba. Vous l'avez compris, le Raja, un club de Casablanca.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.